Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 14 décembre et on commence avec la Coupe du Monde car aujourd'hui les deux derniers Blaugrana encore engagés en Coupe du Monde jouent ce soir. La deuxième demi-finale de la Coupe du Monde, c'est Jules Koundé et Ousmane Dembélé avec l'équipe de France. Ils affrontent ce soir l'équipe marocaine en demi-finale de la Coupe du Monde. Bonne chance à Koundé, bonne chance à Ousmane Dembélé. On peut voir les deux à l'entraînement hier. On peut voir qu'ils sont en forme. Ils devraient bien évidemment commencer titulaire. Koundé devrait commencer au poste de défenseur droit ce soir contre le Maroc. Et Ousmane Dembélé devrait commencer au poste d'ailier droit ce soir contre le Maroc. On souhaite bonne chance bien sûr à l'équipe de France, à Dembélé et Koundé par rapport à cette rencontre. Et Jules Koundé qui est en conférence de presse hier, donc un journaliste est revenu par rapport à ce match contre la Pologne où il avait oublié d'enlever son collier, donc il a dit c'était juste un oubli, j'ai oublié de l'enlever, je me suis rendu compte tard, c'est tout. En gros voilà, c'est juste un oubli. Pourquoi il avait joué avec son collier lors de ce match de Coupe du Monde. On va parler de l'autre demi-finale hier de la Coupe du Monde et on va parler du légendaire Léo Messi, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football tout court. Donc bravo à Messi et l'Argentine qui se sont qualifiés en finale de la Coupe du Monde. Et pour parler de Léo Messi, il a été de nouveau élu homme du match. Incroyable Coupe du Monde de la part de Léo Messi. De nouveau un prix d'homme du match. Une petite photo qui va faire plaisir aux supporters Blaugrana, deux anciens joueurs du Barça. Donc Léo Messi et Kun Agüero qui avait joué quelques matchs seulement avec le Barça parce qu'il a dû renoncer à sa carrière à cause de problèmes cardiaques. Donc voilà, une photo qui fait plaisir bien sûr ces deux-là. Et Léo Messi les gars, sur ces 6 matchs de Coupe du Monde, il a déjà remporté 4 fois le prix d'homme du match. Incroyable. Et surtout il remporte ce prix d'homme du match lors des matchs les plus compliqués, les matchs élimination directe. Là contre la Croatie hier demi-finale, c'est lui qui a reçu ce prix d'homme du match. En quart de finale contre les Pays-Bas, c'est lui qui a reçu ce prix d'homme du match. Et contre l'Australie lors des 8e de finale, c'est lui qui a reçu ce prix d'homme du match. Il a reçu aussi un prix d'homme du match lors d'un match de poule, c'était contre le Mexique. Donc voilà, 4 prix d'homme du match sur les 6 matchs de cette Coupe du Monde de l'Argentine. Incroyable Coupe du Monde de la part de la Pulga. On peut voir là, tiens, par rapport au match élimination directe, à chaque fois il inscrit au moins un but. Australie, Pays-Bas et Croatie, la même. On peut rajouter aussi une passe D contre les Néerlandais et contre les Croates hier. Incroyable prestation de Léo Messi. Et sur cette Coupe du Monde, Messi, il est déjà 5 buts et 3 passes décisives. Bien sûr, il est actuellement en tête par rapport aux joueurs les plus décisifs sur cette Coupe du Monde, la Pulga. Donc hier, il a marqué un but sur penalty. On sait que les penalties sont un exercice très très compliqué à réaliser. Voilà, c'est jamais facile de marquer un penalty. Mais voilà, Messi, les gars, déjà sur ses 5 buts inscrits en Coupe du Monde, il en a inscrit 3 sur penalty, puis voilà, il a magnifiquement très bien tiré ce penalty hier où le gardien croate n'a rien pu faire pour arrêter bien sûr cette magnifique frappe très bien placée de la part de la Pulga. Et Messi, j'ai dit, c'est 5 buts, c'est 3 passes D, c'est le plus de tirs dans ce mondial pour rapport à n'importe quel joueur, 27 tirs, et c'est le plus d'occasions créées, 18 occasions créées par Léo Messi. Et on peut voir en 2022, si on prend en compte aussi ses stats en club, donc c'est plus de 50 matchs officiel, c'est 63 buts plus passes D, donc 33 buts et 30 passes décisives, 155 dribbles réussis, 131 occasions créées, 3048 passes exactement, 104 ballons gagnés en gros et 24 fois homme du match en 50 rencontres qu'il a pu disputer. C'est quasiment un match sur deux où c'est lui qui remporte le prix d'homme du match, pour vous montrer que cette année 2022 est pour l'instant peut-être la plus belle année de Léo Messi, surtout bien sûr c'est la victoire en Coupe du Monde dimanche. Et Messi revient sur Mbappé par rapport au classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Les deux sont actuellement à 5 buts inscrits dans cette Coupe du Monde et toujours avec Messi pour vous dire vraiment qu'il a maintenant cette empreinte dans l'histoire des plus grands joueurs de la Coupe du Monde. Donc actuellement il est à 11 buts en Coupe du Monde et on peut voir les autres joueurs qui ont marqué plus de buts que Léo Messi, mais on peut voir qu'il est très très bien classé. En gros il est dans le top 10, un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde, la Pulga. Et il est aussi un autre record aussi qui est pour Messi, qui sera à lui seul parce qu'actuellement il est co-meilleur de joueur qui a joué le plus en Coupe du Monde avec Lothar Matthäus, un ancien joueur allemand. Les deux sont à 25 apparitions en Coupe du Monde. Donc Messi qui va jouer la finale samedi sera 26 et ce sera le joueur qui aura joué le plus de matchs en Coupe du Monde. Toujours avec lui, donc 16 passes clés, donc des passes qui amènent à une frappe après. Et 16 dribbles réussis. Messi le seul joueur à avoir plus de 10 passes clés et 10 dribbles réussis dans cette Coupe du Monde. Encore voilà une magnifique statistique pour vous montrer cette Coupe du Monde XXL de la part de la Pulga. On peut voir la une aujourd'hui, le journal Sport. Donc en finale, on peut voir voilà, Messi avec son copain Alvarez, l'autre attaquant du côté de l'Argentine. Et Messi, les gars, est interviewé en fin de match. Beaucoup de choses me passent par la tête, très excité de voir tout cela. Nous avons vécu quelque chose d'incroyable pendant cette Coupe du Monde. Maintenant, il ne reste plus qu'un match, le plus important, la finale, pour concrétiser cette très belle Coupe du Monde. Toujours avec
avec lui, nous savions que la Croatie essaierait de garder le ballon car elle a un bon milieu de terrain. Nous nous sommes bien préparés pour la rencontre, hein, la preuve avec une victoire 3-0 bien sûr, hein, que ça a été très bien préparé à cette demi-finale. Est-ce ma meilleure coupe du monde? Il a dit, je ne sais pas. Je l'apprécie depuis un moment maintenant. Depuis que nous sommes arrivés au Qatar, nous avons beaucoup apprécié. Nous avons commencé par perdre contre l'Arabie Saoudite, mais nous avions toujours eu foi. C'est vrai qu'ils avaient commencé avec une défaite à cette équipe de l'Argentine. Et ils sont quand même en finale. N'oubliez pas que l'Espagne avait fait pareil en 2010. Ils avaient même gagné. Ils avaient perdu contre l'équipe suisse. Le premier match de Coupe du Monde. Ils avaient gagné la Coupe du Monde à la fin du compte. Ça peut être bis repetita, peut-être avec l'Argentine. Sur cette Coupe du Monde, hein. Et à qui donnerez-vous le prix MOTM, donc le prix d'homme du match, hein, qu'il a remporté, hein. Il a dit tous les joueurs ont très bien joué, hein, mais si je devais en choisir un, je donnerais ce prix à Julián Alvarez, hein. Il a fait un énorme match. C'est lui qui a inscrit les 2 autres buts de l'Argentine hier, hein, pour cette victoire 3-0. Et toujours avec Messi, à qui je pense en ce moment? Ma famille sont la chose la plus importante pour moi. Nous avons eu de bons et de mauvais moments, mais maintenant il est temps pour un autre grand moment, hein, de participer à une finale et peut-être de gagner une Coupe du Monde, hein. Ce serait magnifique bien sûr pour la carrière de Léo Messi. On pourrait dire là qu'il a bouclé la boucle, hein. Léo Messi il aurait fini le game du football. Et voilà, vu qu'il parlait de sa famille bien sûr, hein, son épouse et ses enfants. Donc Antonella et ses enfants étaient bien sûr en tribune hier, hein, pour cette rencontre. Une petite photo de la famille Messi qui ont soutenu l'Argentine, qui ont soutenu Léo, hein, pour cette rencontre et surtout cette qualification en finale. Et Léo Messi, les gars, ça sera ma dernière Coupe du Monde. Voilà, donc en plus, il peut finir sur une victoire. C'est que s'il finit avec une victoire, c'est magnifique de finir, enfin de prendre comment dire, ta retraite, voilà, c'est le mot que je cherchais, ta retraite sur une victoire en Coupe du Monde serait magnifique, bien sûr, pour la Pulga. Donc voilà, ça sera son dernier match de Coupe du Monde qui participera, comment dire, dimanche. Et une journaliste argentine à Messi, elle a dit avant la finale, nous voulons tous gagner, oui, mais je veux que vous sachiez que vous avez déjà marqué chaque Argentin. C'est plus important qu'une Coupe du Monde. Chaque enfant a son maillot, qu'il soit original, faux ou imaginaire. Merci capitaine. Voilà cette déclaration de cette journaliste argentine par rapport à Messi. Bien sûr, il était très ému, Messi, hein. Ça l'a vraiment touché, hein, ces mots de la part de cette journaliste. Roy Keane, les gars, il a dit, j'espère vraiment que Messi remportera la Coupe du Monde. Ça sera la cerise sur le gâteau de son tournoi et de sa carrière. C'est un privilège de le voir jouer, hein, la Pulga. Luis Suarez, son grand copain, sur Instagram, tu ne te lasses jamais de montrer que tu es le meilleur du monde, que tout le monde se lève pour applaudir tout ce que ce garçon donne au football. Super ami, il est très content, bien sûr, Luis Suarez, par rapport à cette magnifique Coupe du Monde, hein, de la part de son grand copain Léo Messi. Sergi Roberto, hein, son ancien collègue du côté du Barça, the best, hein, le meilleur, en montrant une photo de Léo Messi. Junior Firpo, hein, sur Twitter, Messi est le plus grand de tous les temps, GOAT, hein, voilà le beau message aussi de Firpo, ancien joueur, hein, du FC Barcelone, sur Léo. Même Van Basten, il a dit, Léo Messi se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde. Nous devons tous être heureux de pouvoir vivre cela, tout comme Federer est un joueur ponctuel. Cet homme est aussi si spécial, bien sûr, hein, Léo Messi, qui aura marqué bien évidemment l'histoire du football, hein, à tout jamais. Il est en mission, hein, bien sûr, pour cette dernière danse pour lui avec l'Argentine, hein. Donc il aura une seconde chance de remporter la Coupe du Monde. Il avait échoué en 2014, donc là il aura une nouvelle chance. Ça sera soit contre l'équipe de France, soit contre le Maroc, hein. On connaîtra le futur adversaire de l'Argentine ce soir, après la deuxième demi-finale, hein, qui se déroule ce soir. Et du côté de l'Argentine, bien sûr, il y en a beaucoup qui étaient contents pour cette qualif. Et regardez cet hélicoptère, les gars, du côté de Rosario, hein, la ville d'enfance, hein, de Léo Messi, avec un maillot XXL, hein, porté par un câble. Donc voilà, Messi, le maillot floc, le maillot argentin, bien sûr, hein, dans les airs. Et il y avait beaucoup de supporters argentins du côté de Barcelone hier, hein, à Barcelone, la ville. Il y avait beaucoup de supporters, voilà, de l'Argentine qui sont partis fêter tout simplement cette qualification pour la finale de la Coupe du Monde. Une photo de 2 légendes, hein, 2 numéros 10, hein, Messi et Modric, hein, un joueur qu'on voit souvent affronter le FC Barcelone avec son équipe du Real Madrid. Et Modric, on peut aussi féliciter sa magnifique carrière, félicitations. Il a dit, hein, je souhaite bonne chance à Léo pour la finale. Il fait un tournoi incroyable, il montre sa grandeur et sa qualité. Voilà le respect de Modric envers Léo Messi, hein, qui venait juste d'éliminer quelques heures avant. Donc voilà ce qu'il va dire, hein, sur cette qualification de Messi, sur son gros match, hein. Voilà, on est obligé d'en parler, même s'il joue plus du côté du Barça, hein. Voilà, quand il y a une info sur Messi, on est obligé d'en parler, parce que ça reste comme le plus grand joueur de l'histoire du FC Barcelone. Toujours avec cette Coupe du Monde, regardez les joueurs du Barça en Coupe du Monde, ceux qui ont joué le plus en gros, et c'est Frenkie de Jong qui a joué le plus, 476 minutes exactement pour Frenkie de Jong devant Busquets, 364, Lewandowski 360, on peut voir que Dembélé toujours en lice, hein, 318, hein, pour Dembélé, ou même Koundé 270.
Donc voilà, on peut voir les parties tout à droite, donc le match qu'ils ont joué, les fois où ils ont commencé titulaires. Hein. Du coup, voilà, on peut voir qu'Eric Garcia a joué aucune minute lors de cette Coupe du Monde. Du côté du club, du côté de Barcelone, du côté du FC Barcelone, donc Bosman, hein, le boss de cette équipe, ben, c'est Xavi. Hein. Bien sûr, on sait que l'entraînement a repris comme depuis pas mal de jours. Hein, les photos de l'entraînement du jour, hein, avec Hector Bellerin, je crois que c'est Iñaki Peña à côté, si je ne me trompe pas. Pablo Torre, les gars, à l'entraînement. Ou un jeune, les gars, c'est qu'il y avait pas mal de jeunes. Xavi a appelé pas mal de l'équipe du Barça Athlétique, l'équipe B, pour venir s'entraîner avec l'équipe première, hein, pour compléter, on va dire, le groupe, hein, parce que maintenant il y a encore beaucoup qui sont en vacances. Hein. Donc par exemple, les jeunes joueurs comme Lamine Yamal, ce jeune joueur, les gars, qui est un crack, hein, Estralaga, Casas, Fort, Unai Hernandez, Dani Rodriguez ou même Angel Alarcón se sont entraînés avec l'équipe première aujourd'hui. Voilà, tous ces jeunes joueurs, hein, qui sont venus s'entraîner avec l'équipe première, parce que tous les autres joueurs là vont arriver, hein, ce jeu qu'on joue à la Coupe du Monde. Comme par exemple les Espagnols, et on peut voir déconnecter pour reconnecter, c'est Baldé sur Instagram. Donc là, il vit ses derniers jours de vacances. Hein. Il était à Paris. Bon, il est parti à Paris, hein, pour ses derniers jours de vacances, parce que tous les joueurs du Barça qui évoluent avec l'Espagne, il y en a 8 quand même, bah, ils reprennent le 15. On est le 14. Bah, demain, reprise à l'entraînement, de l'entraînement pour tous ces joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde et qui sont sortis en 8e de finale. Il y en a pas mal. Hein. Voilà, une petite photo de Baldé. La même chose pour Lewandowski également. Demain, il revient, hein, vu que lui aussi, il a été éliminé en 8e de finale. Donc voilà, Lewandowski est en vacances, mais c'est pas pour ça qu'il ne s'entraîne pas. Hein, demain, retour, hein, du côté de Barcelone avec Xavi pour préparer, hein, cette deuxième partie de saison. Toujours avec le Barça, concernant le mercato, le Barça ne se concentrera que sur une seule grosse signature dans la fenêtre de transfert l'été prochain, renforçant d'autres positions avec des signatures de prêt, des signatures gratuites et des jeunes joueurs. Donc voilà, il y aura vraiment un top joueur normalement qui devrait être recruté, d'après Mundo Deportivo, un joueur où le Barça va investir beaucoup d'argent. Sinon, tous les autres joueurs qui arriveront au club l'été prochain, ça sera soit des jeunes joueurs, soit des signatures gratuites, en gros, des joueurs qui sont en fin de contrat, tout simplement. Donc voilà, et d'après la grosse signature, ce serait lui, les gars. Barcelone prévoit de ne faire qu'une seule grosse signature pendant le mercato. D'après Mundo Deportivo, tout indique qu'il s'agit de Martin Zubimendi avant la saison 2023-2024. Donc voilà, ce serait lui, le joueur où le Barça pourrait poser beaucoup d'argent pour se l'offrir. Ce serait pour remplacer Sergio Busquets, hein, parce que Busquets, hein, on sait toujours pas son futur, mais d'après les dernières infos, il pourrait quitter Barcelone dès janvier, hein, d'après ce qui se dit. Bon, ça après, ça reste à être confirmé. Le joueur a dit au club qu'il prévoyait d'aller à l'Inter Miami. C'est vrai qu'on entend souvent cette équipe de l'Inter Miami, le futur club de Sergio Busquets. Concernant les joueurs qui pourraient arriver libres, peut-être ce crack. Hein. Les clubs espagnols et anglais sont prêts à faire pression pour Moukoko en janvier si le jeune ne s'entend pas maintenant sur un nouvel accord avec le Borussia Dortmund. Et bien sûr, hein, les clubs espagnols, on pense au Barça, parce que le Barça veut, hein, Youssoufa Moukoko, hein, qui est en fin de contrat, en fin de saison. Concernant aussi ce jeune joueur, les gars, Azdin Unai, qui a fait la une journal Mundo Deportivo, c'était avant-hier, lundi, hein, que le Barça le voulait, tout simplement. La nouvelle de l'intérêt de Barcelone pour Unai, qui jouera ce soir, la demi-finale, a atteint l'équipe nationale du Qatar, en gros. Il le sait maintenant, hein, voilà, toutes ces infos de Mundo Deportivo, ça arrivait dans les oreilles de la sélection marocaine, et du coup, de Azdin Unai, qui sait que le FC Barcelone est sur lui, hein, pour le recruter, peut-être en janvier. Ce genre aussi, le Barça veut le recruter. Le problème, c'est qu'il coûte très cher. Enzo Fernandez, hein, il a une clause à 120 millions d'euros. Puis si le Benfica le lâche, ce serait pas en dessous de cette clause de 120 millions d'euros. Donc on peut dire que c'est quasiment cuit pour le FC Barcelone. Iñaki Peña, les gars, devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2026, hein, pour la doublure, on peut dire, de Marc-André Ter Stegen. Voilà, ce joueur qui avait été prêté, je crois, au Galatasaray la saison dernière. Du coup, il devrait prolonger, hein, et c'est bien sûr le futur poste de gardien du côté du club. Arsenal envisage un mouvement pour Ferran Torres, alors que Mikel Arteta vise à remplacer en janvier pour Gabriel Jesus, blessé. Donc voilà, une petite info, les gars, d'après le Daily Mail, donc un site britannique, qui dit que Arsenal serait intéressé par Ferran Torres. Je pense que ce serait bien pour le Barça de lâcher Ferran Torres et de récupérer la somme, hein, parce qu'ils ont investi comme 55 millions d'euros Ferran Torres, et depuis son arrivée, on va pas dire, hein, voilà, qui est vraiment important dans l'équipe, hein. Du coup, voilà, si le Barça peut récupérer une grosse somme en le vendant et investissant cette somme sur un autre joueur, pourquoi pas. Et toujours avec Ferran Torres, hein, donc Pep Guardiola a décidé de recruter Julian Alvarez l'été dernier. C'était parce qu'il venait de perdre Ferran Torres, hein, qui venait de vendu au FC Barcelone. Du coup, il devait trouver le remplaçant, du côté de City. Du coup, ils ont recruté, c'est pour ça, Julian Alvarez. Une petite info de plus sur Ferran Torres qu'on a parlé juste avant avec Arsenal.
Le Barça et l'agent de Bellerin se sont rencontrés au cours des dernières heures et le résultat a été que le défenseur ne quittera pas le club en janvier. Aucune discussion sur son renouvellement n'a eu lieu. Donc voilà, il devrait au moins rester jusqu'à l'été prochain. Bellerin à la fin de son contrat. Et après, bon, concernant la saison prochaine, ça c'est pas sûr qu'il reste au club. Mais voilà, il quittera pas le club, une chose qui est sûre, hein, en janvier. Hein. Hector Bellerin est toujours avec Xavi, les gars. Il fait pression pour tenir sa promesse à Jules Koundé parce que Xavi avait une promesse avec Jules Koundé que s'il venait du côté du FC Barcelone, ce serait pour jouer défenseur dans l'axe et pas défenseur droit. Bon, il joue à ce poste en équipe de France, mais bon, il n'a pas le choix. Du côté du club, c'était mis d'accord avec Xavi pour qu'il joue dans l'axe et pour l'instant, les matchs où il a pu jouer, il a souvent joué sur le couloir droit et ça, voilà, Koundé et Xavi, Xavi ne respecte pas sa promesse. Hein. Donc voilà ce qu'il a dit. Du coup, c'est pourquoi le club recherche du coup un défenseur droit malgré le problème du fair play financier. Donc Arnaud Martinez, Pedro Porro, Dalot ou Foyt sont quelques options, mais aucune d'entre elles ne génère un consensus total. Voilà, en gros, une volonté vraiment de toutes les parties du côté du Barça de recruter un de ces joueurs-là. Du coup, c'est pour ça qu'il doit jouer encore défenseur droit, mais n'oubliez pas qu'il a une promesse, il doit jouer dans l'axe, hein, tout simplement, Jules Koundé. On va parler de Rafinha, le joueur brésilien qui a encore un petit peu en vacances, il a encore quelques jours de vacances et doit revenir d'ici 5-6 jours du côté de Barcelone. Et il fête aujourd'hui son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Rafinha, bon anniversaire à lui. On va parler d'un ancien joueur du Barça, un autre brésilien, c'est Neymar, les gars, qui a été relaxé dans son procès concernant son transfert au Barça. Le parquet demandait initialement une peine de 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende et du coup, il n'aura rien. Ni de prison ni d'amende pour Neymar par rapport à son procès concernant son transfert au club. Le club est sur le point d'annoncer un accord avec Whitebit. La société basée en Ukraine sera un partenaire du club dans le domaine des crypto-monnaies. Voilà une petite info concernant ce sponsor qui pourrait devenir le sponsor de plus du côté du club. Et bien sûr, sponsor veut dire rentrée d'argent pour le FC Barcelone. Luis Enrique l'a dit, j'aimerais à nouveau entraîner un club. On sait que Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Espagne, il aimerait entraîner maintenant un club. Il a dit sur le live Twitch à Dubaï, je ne me vois pas entraîner une équipe internationale maintenant, je me vois avec la force de diriger un club. J'attendrai le début de la saison prochaine. Il ne prendra pas une équipe en plein milieu de la saison, non, ça sera plutôt pour la saison prochaine. Et Luis Enrique l'a dit, sur les 26 joueurs amenés au Qatar, j'en laisserai un en dehors de la liste pour en prendre un autre, sans dire les noms. Il y en a un que j'aurais aimé prendre et un autre que j'ai pris qui n'a pas rempli mes attentes. Donc il n'a pas donné de nom. Est-ce que ce sera un joueur du Barça? On ne sait pas, parce qu'il y a quand même 8 joueurs du Barça dans la sélection espagnole. Donc il regrette de ne pas avoir pris un joueur, mais il regrette aussi d'en avoir pris un dans cette liste. Il dit en gros qu'il n'a rien à faire du côté de la sélection espagnole. Et toujours avec Luis Enrique, le joueur qui m'a le plus surpris dans cette Coupe du Monde, c'est Pedri. Il est plein de magie comme Harry Potter, il fait tout bien, il ressemble beaucoup à Iniesta. Voilà, très beau message de Luis Enrique envers Pedri. Et on finit cet épisode, les gars, avec Pedri. Et Pedri, son but contre Séville a été élu meilleur but de l'année par les fans sur le site officiel du club. Voilà, ce but où il avait crocheté des défenseurs de Séville pour marquer magnifiquement. C'est le plus beau but sur cette année du côté du FC Barcelone d'après les fans Blaugrana. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le club du Barça. J'espère que ça vous a plu. On souhaite bonne chance à Dembélé et Koundé ce soir pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Et nous, on se retrouve demain. On parlera du Real Madrid concernant le Barça. Ça sera dans l'édition de vendredi. Bonne journée à vous et à demain.